Peut-on vendre du cake design en France sans CAP pâtissier? On répond à cette question-là aujourd'hui avec mon entrevue avec Asia de Joli Gâteau. Sans plus attendre, restez à l'écoute. Bienvenue sur Sucre et compagnie, le podcast où on parle business, mais avec beaucoup de sucre et zéro culpabilité pour les calories. Moi, c'est Sandra Major, votre alliée dans l'univers des entrepreneurs sucrés. Que vous soyez cake designer, pro des cupcakes, magicienne des macarons ou artiste du cake pop, je suis là pour vous aider à faire lever votre business sans levure chimique premier. Au menu, du marketing qui donne envie, des astuces pour chouchouter vos clients, des conseils d'organisation pour éviter de finir ensevelis sous les montagnes de sprinkles. Bref, tout ce qu'il vous faut pour que votre entreprise soit aussi irrésistible que vos créations. Alors enfile ton tablier, attrape ta boisson préférée et c'est parti pour un nouvel épisode de Sucre et compagnie. Salut! Re-bienvenue à un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Asia Essabar qui, en fait, on va parler un peu de son parcours ainsi de ce qu'elle propose. Donc, tout d'abord, merci Asia d'avoir accepté de venir nous parler sur le podcast. En fait, la première question, c'est vraiment simple. Je veux que tu puisses te présenter donc à tous les gens qui nous écoutent en ce moment. Donc, je te laisse la parole. Ben, merci à toi pour l'invitation. Sandra, c'est ça, hein? J'espère que je me trompe pas. Oui, absolument. Oui. Tu sais que c'est vrai que j'ai eu un doute et j'avais pas vérifié cette information-là. Donc c'est Sandra. Sinon, je t'aurais dit le sucrécy. Oui, c'est ça. T'appelais par ton prénom. Donc merci pour l'invitation. C'est vraiment avec plaisir. Moi, tu sais, je suis vraiment passionnée de cake design. Donc plus je peux partager, plus je peux donner d'infos, plus je suis heureuse. Donc pour me présenter rapidement, moi je suis Asia Essabar. J'ai 34 ans, bientôt 35. Je suis maman de 3 enfants, bientôt 4. Puisque Oh, pour vrai? Je savais pas. Ben, félicitations. Merci beaucoup. C'est pour ça que je suis pas très présente en ce moment sur les réseaux sociaux parce que tu sais ce que c'est que la grossesse. Donc voilà. Je me souviens. Bien. Donc voilà, un petit quatrième à venir. Donc j'ai fondé Joli Gâteau. En fait, moi je suis dans le domaine du cake design déjà depuis plus de 12 ans maintenant. Ça va faire 12 ans. Et moi c'est vraiment une passion. Donc pour raconter rapidement mon histoire. Moi, de base, je suis pas du tout issue de ce domaine, hein. J'ai pas du tout fait des OK. études de psy, ouais. Moi, je suis plutôt une scolaire. J'ai un papa prof et une maman qui est fonctionnaire, donc la seule réussite possible, c'était forcément les études. Et on a écouté papa, maman, on a fait les études. Et au final, après avoir obtenu un diplôme de juriste, j'ai commencé à travailler et très rapidement, j'ai déchanté. J'aimais pas du tout ce que je faisais, j'étais pas du tout épanouie dans ce que je faisais, et je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose qui me passionne vraiment. Heureusement, ça a été un déclic que j'ai eu très très vite, ce qui m'a permis de rebondir finalement assez rapidement et de pas trop subir ma carrière professionnelle, hein, que la carrière professionnelle que j'avais choisie. Donc bon, j'ai fait 1 an, je crois, dans ce CDI. Après, j'ai eu mes enfants, ça a été une deuxième claque, parce que je me suis rendu compte que allier une vie de famille avec un emploi en 35 heures, voire 40 parfois, c'est pas possible. Et j'avais envie de voir grandir mes Mm-hmm. enfants. Les mamans, on sait ce que c'est, hein. C'est l'enjeu Mm-hmm. absolu. Donc ça a été, on va dire, une deuxième claque. Et en fait, j'ai connu ce que j'appelle un burn-out, hein, puisque j'ai complètement craqué. En fait, je me OK. sentais pas alignée avec ma vie, en fait. On m'avait dit que la réussite c'était forcément des études, je les avais fait et j'étais pas épanouie. J'avais mes enfants, mais en fait mes enfants j'en profitais pas, mon conjoint pareil, et donc honnêtement je me sentais pas épanouie. Et le seul moment en fait où vraiment j'avais cette petite flamme où je rayonnais, c'est quand je faisais des gâteaux. Donc je me suis dit il y a peut-être un truc à faire. Donc en fait pour tout te dire ça a été un peu un hasard. J'ai commencé à faire des gâteaux et par plaisir je les postais sur les réseaux sociaux. Et en fait, là, on a commencé à me dire, ah, tiens, est-ce que tu vendrais pas tes gâteaux? Puis mes collègues, et puis voilà. C'est parti comme ça a démarré comme ça. Et puis j'ai tout plaqué pour faire que des gâteaux. Et puis voilà, la flamme s'est allumée et le chemin s'est fait. Donc voilà, pour la petite histoire. J'adore. Ben, j'ai l'impression, en fait, que pour beaucoup de femmes, dans le domaine, entre autres, c'est un peu ce cheminement-là qui survient souvent. Être maman à la maison, on veut pouvoir être avec eux. Donc, comment combiner, en fait, un esprit ou une espèce d'effet d'accomplissement tout en étant très présente pour eux. Je pense que les gâteaux, c'est quelque chose d'absolument possible là, parce qu'on peut absolument combiner les deux là, sans souci. Donc, ouais, j'adore. C'est très... j'ai l'impression d'entendre cette histoire-là déjà là, très souvent. Bon, Euh, oui, exactement.
Donc, un des sujets qui revient souvent dans le milieu, entre autres, surtout en France, je dirais, là, parce qu'ici au Québec, bon, c'est pas tout à fait pareil, là, mais qui fait beaucoup parler aussi, c'est cette question de la nécessité d'avoir un pack pâtissier, un cap, pardon, pas un pack, un Après. cap pâtissier pour vendre ses gâteaux en France. Toi, tu affirmes que ce n'est pas obligatoire. Donc, peux-tu nous expliquer pourquoi? Bah, en fait, comme tu as pu le comprendre, moi, j'ai exactement eu le même cheminement que toutes les filles, bah, enfin, ce que les cake designers aujourd'hui traversent, sauf que je l'ai eu plus tôt que les autres, puisque moi, c'était OK. en 2013. Et ouais, c'est ça, 2013. Ça fait 12 ans. Ouais, ça doit être ça. Oui. Bref, depuis 2013. Donc, en fait, ce cheminement, je l'ai eu et je me suis posé aussi cette question du CAP à l'époque. Et honnêtement, quand j'ai commencé à bah, me pencher sur le CAP, je me suis dit, ah super, j'ai regardé en fait tous les examens, enfin ce qu'on devait passer. Je me suis dit, ah, mais ça ressemble pas à ce que je fais moi en cake design. Donc déjà, il y avait un truc OK. qui me titillait un petit peu et je trouvais que c'était assez étrange. Et puis après, je me suis penchée, comme bah, c'est mon domaine de prédilection à la base, le droit, je me suis penchée sur les livres. Et là, bah, j'ai été deuxièmement, enfin, ça a été un deuxième étonnement parce que le cake design, bah, actuellement en France, il n'y a rien qui le régit. Il n'existe même pas Hmm. dans notre code. Donc, du coup, je me suis dit, bah là, il y a un second problème. Mais j'ai pas voulu, en fait, je me suis dit, les infos, c'est pas Internet qui va me les donner, c'est pas un blog. Il y avait mille choses, hein, Hmm. franchement. Et si on regarde quasiment la majorité du temps, c'est des blogs. Et des blogs, il y en a Oui. plein qui affirment qu'il faut le CAP pâtissier. Et je me suis dit, non, si jamais je veux vraiment l'info, je vais me rendre directement auprès d'un expert comptable et d'un avocat et je vais avoir l'info. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, on m'a dit, si t'as pas envie de passer ton CAP, il y a une autre possibilité et c'est celle que j'enseigne aujourd'hui à mes élèves. Alors, attention, Mhm. moi, je vais vraiment le préciser, je suis pas anti-CAP, hein. Absolument pas. Au contraire, je trouve que c'est très complémentaire et au contraire, c'est intéressant de le passer puisque moi-même je l'ai fait en 2019. Donc je conseille de le passer. Mais si ça bloque actuellement dans son process et que c'est pas vraiment ce qui nous drive de faire de la pâtisserie traditionnelle, ben moi je conseille de plutôt peut-être griller un peu les étapes et passer par la voie que je propose et ensuite pourquoi pas complémenter la chose avec un CAP. Donc voilà. Donc on m'a bien expliqué J'adore. l'influence, le vide juridique qu'il y a autour du métier de cake designer, enfin tous ces termes, on va dire juridiques, qui sont malheureusement très peu connus et même pour vous dire, c'est tellement pas connu que quand on appelle parfois la chambre du métier de l'artisanat, eux-mêmes ils associent cake design à pâtisserie automatiquement. OK. Oui, oui, voilà. Parce que j'ai l'impression, en fait, qu'il doit y avoir tellement de zones grises parce que c'est quelque chose de peu connu, encore aujourd'hui, malheureusement, évidemment. Parce que bon, il y a quand même eu une expansion, je dirais peut-être dans les années 90 aux États-Unis, mais ça a quand même pris un peu de temps avant d'arriver, par exemple, au Canada ainsi que en France. Donc, je crois effectivement qu'il y a beaucoup de zones grises. Puis bon, on s'entend avec ton expertise là, de juridique, puis d'aller chercher justement les petites réponses entre les lignes et tout ça. Je trouve ça vraiment chouette. Je trouve qu'en fait, c'est de combiner euh, ton expertise avec ta passion en quelque sorte. Donc, vraiment, bravo pour avoir fait ça. Euh, Troisième question. Il y a beaucoup d'inquiétudes chez les cake designers qui ne savent pas s'ils sont en règle ou non. Donc, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sans cap, donc sans CAP en France? Alors, l'essentiel pour moi, si on veut se lancer sans CAP, c'est déjà d'être déclaré. Pour moi, ça, il n'y a pas de travail au black. Ça, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Moi, je suis anti, voilà, travail au black, Oh oui, etc. C'est un métier à absolument. il y a des règles, il faut pouvoir Oui. bah, gérer tout ça. Enfin, c'est pas possible de faire quelque chose de manière illégale. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil, c'est d'être déclaré. Deuxième conseil, c'est de passer tout ce qui va être formation d'hygiène alimentaire. Ça, c'est nécessaire parce qu'il faut se faire peur un Mhm. peu. Il faut comprendre que on joue aussi quand on pâtisse, etc. On a aussi bah, la vie des gens pour qui on fait le gâteau entre les mains, hein. Si on fait n'importe Oui. quoi, ça peut être dangereux pour certaines personnes. Donc l'hygiène alimentaire, c'est nécessaire. Et bien évidemment, troisième chose, c'est d'avoir une cuisine quand même qui est aux normes d'hygiène alimentaire aussi. Ça, c'est essentiel aussi. Après, on peut travailler depuis son domicile, ça, c'est absolument pas un problème. Il faut juste bien respecter toutes ces cases-là, ce qui permet même bah, d'avoir des contrôles et puis de pouvoir, bah, même pour l'État, gérer ça, quoi. S'il y a tout le monde qui Mhm. se met à faire ça depuis sa cuisine de manière anarchique, c'est pas possible. Donc moi, encore une fois, même si je prône le sans CAP, je ne prône pas de travailler au black, je ne prône pas de ne pas du tout le passer. Au contraire, voilà, je veux que Ça peut tout être, ça soit bien régi. Absolument. Vois-tu, ici au Québec, on a également, pour vendre la nourriture, il faut absolument une hygiène, oui,
une formation d'hygiène et salubrité, puis on en a plusieurs types en fait. Mais nous, on doit avoir celle qui est vraiment gestionnaire, donc comme si on avait un restaurant par exemple. Il faut vraiment avoir cette formation-là. Donc c'est très similaire finalement là à ce qu'on retrouve ici au Québec. On a également des permis, donc on doit se faire octroyer des permis. Il doit y avoir également des inspections, ce genre de trucs-là. Donc c'est très similaire. Mais tu sais, par exemple, pour vous, le CAP, c'est définitivement comme une formation de pâtisserie ici au Québec, chose qu'on n'a pas besoin d'avoir là, pour vendre du cake design. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu similaire, mais nous, par contre, il n'y a pas vraiment de zone grise, c'est-à-dire que tu peux vendre de la pâtisserie même sans avoir fait de formation techniquement. Donc, est-ce que ça serait amélioré? Peut-être, je sais pas, mais c'est quand même, je trouve qu'il y a des similitudes. Tu sais, en fait, je pensais vraiment que c'est complètement différent, puis finalement, en te parlant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de similarités là, entre les deux, là, absolument. Bien sûr. Par contre, ce qu'il est important de préciser, c'est qu'un cake designer qui va se lancer de la manière que moi j'annonce, par exemple, dans mes formations, etc., il pourra jamais se faire appeler pâtissier. Parce que Non, pour se faire appeler pâtissier, il faut absolument avoir un CAP pâtissier. Et en fait, nous, oui, c'est vrai qu'on a tout un... Tu sais, en France, je sais pas si c'est comme ça au Canada, mais nous, en France, on a vraiment... la pâtisserie, faut pas y toucher. C'est ouais, précieux. Et nous, on mhm, arrive avec nos sabots de cake designer, à vouloir faire ah des ouais, gâteaux incroyables, etc. Et on a un petit peu dérangé. Donc, je pense que ça aussi, ça plaît pas trop. Donc, c'est pour ça que moi, je suis souvent dans, on va dire, la zone noire, que des fois, je me oui, fais un petit le peu mouton attaquer. noir, là. Ouais. Pas pour tout le monde, Dieu merci. Mais je pense que c'est ça qui dérange aussi, c'est que mine de rien, on vient et on concurrence, aussi, bah, tous les pâtissiers, hein, et qui savent pas faire. Donc ça aussi, je pense que ça dérange pas mal. Et souvent, les blogs, ben, c'est justement des blogs de pâtisserie, hein, qui annoncent Mais cette histoire oui, Donc, ouais. Et c'est pourtant, c'est ce qui est dingue, et c'est ça qui me tue, moi, c'est les personnes qui décident de devenir cake designer. Quand on se met à fond on va dire, dans le diplôme du CAP, ça n'a rien à voir. On va apprendre la pas du tout. viennoiserie, on va apprendre, bon, il y a des petites choses qui se rejoignent, hein, certaines crèmes, etc. Mais c'est pas ce qu'on fait en cake design. Euh, un, Exact. un pâtissier, souvent, il sait pas monter un cake design. Moi, j'en forme tous les jours des pâtissiers. Ils savent pas monter des cake design. Donc, Mhm. c'est deux savoir-faire différents et j'espère qu'un jour viendra en France, en tout cas, une législation autour du métier de cake designer. Pourquoi pas un diplôme? Moi, je suis à fond, je suis ouverte. J'ai essayé d'enfoncer certaines portes. J'essaye de faire bouger les choses à mon échelle, mais j'espère que ça viendra. Je pense que c'est nécessaire. Ouais, ben je pense qu'en plus avec la popularité du cake design qui clairement ne s'effondrera pas là à mon avis là, je pense que c'est là pour rester. Euh, c'est peut-être une possibilité. Puis je pense qu'en fait, pour les gens même du métier, ainsi que les gens autour, je veux dire les clients aussi, d'avoir une espèce de législation autour de ça, ça les sécurise également. Donc, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Maintenant, tu sais, le gouvernement en a tout le temps, je veux dire, ils ont tellement de choses à faire. Je sais pas si ça va être possible dans les prochaines années ou jusqu'à ce que nous, on n'en fasse plus. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui, à mon avis, serait définitivement à ajouter là, absolument. Puis tu as mentionné quelque chose avant de passer à la prochaine question, que la pâtisserie en fait en France, c'est quelque chose de on touche pas hein. On touche pas la pâtisserie en France parce que c'est ça fait partie de votre culture. Et évidemment, on la ressent ici aussi au Québec parce que bon, on veut pas avec l'immigration des Français ici au Québec, on a quand même quelque chose là qui se rapproche un peu de la pâtisserie française. Mais je sais quand même à mentionner que le cake design, à la base, c'est quand même de la pâtisserie parce que faut comprendre que il y a une certaine époque où les rois, la royauté se faisaient faire du cake design. Évidemment, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, mais à la base, c'est très similaire, là. On s'entend. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En fait, ça va être dans la finalité que ça va être différent. Et parfois Exact, même oui. dans les techniques aussi, parce que nous, on a principalement des techniques autour des entremets, etc. Et là, on est sur du cake Oui, design. Là, les techniques, elles sont très différentes aussi. Il y a une pour moi, il y a une expertise qui est quand même un peu différente, hein. Moi, ça se rapproche de la pâtisserie, enfin, il y a des choses qu'on retrouve, hein. Pour moi, c'est complémentaire. Si un pâtissier se met à fond et apprend des choses de la pâtisserie, il peut venir les apporter au cake design et vice-versa, hein. Donc, absolument. non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que j'espère qu'un jour viendra où on aura quelque chose de carré, à ce niveau-là en France. De clair, en tout cas, parce que là, on va se mentir, un vide juridique, c'est un vide, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc, il y a quelque chose à faire. Oui, oui.
Et puis, Je le métier comprends. de C'est confectionneur, très gris, là, ouais. c'est presque noir, mais il y a rien. Donc du coup, là, ce que je voudrais, moi, c'est que, bah, en fait, puisse exister une législation ou quelque chose, en tout cas, qui entoure le métier de cake designer et qu'on comprenne Hmm. cette différence qu'il y a entre les deux. Parce que moi, je serais pas en train de former des pâtissiers si on retrouvait ce qu'il faut dans le enfin, dans le CAP. Moi, je forme des pâtissiers tous les jours. Tous les jours, j'en Ouais, forme. ouais. Oui, ouais, je comprends, absolument. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mes élèves qui m'ont dit, ah ben écoute, moi j'ai fait mon ici même au Québec des formations en pâtisserie et puis je suis déçue parce que au bout du compte, je n'ai absolument rien appris comment faire un gâteau. Puis je suis comme ben c'est parce que c'est pas du tout la même chose. Mais en fait, oui, il y a des similitudes, mais c'est pas du tout la même chose au bout du compte. Je veux dire, on n'apprend pas comment réaliser un gâteau de mariage, par exemple, dans un cours de pâtisserie, malheureusement. C'est pas du tout ça. C'est vrai. Donc à l'inverse, non, pardon, au-delà de la réglementation, quels sont selon toi, pardon, les plus grands défis pour les cake designers en France ou peu importe, là, ça peut être plus global si tu le souhaites. Alors, le plus grand défi, en tout cas, quand on commence en tant que cake designer, c'est ça que tu vas entendre ou de manière générale? Ben, ça pourrait être, oui, absolument. Ouais, mais tu sais, en fait, je pense qu'on a déjà parlé un peu du fait qu'on dérangeait, donc ça pourrait être une difficulté. Je pense que c'est quelque chose qui ça se rapproche beaucoup à la question, c'est-à-dire en tant que cake designer, on rentre dans un domaine qui est quand même euh, très mon Dieu, dominé, je dirais. J'ai pas envie d'utiliser ce mot, mais je pense que c'est très approprié. Très dominé, entre autres, par la pâtisserie. Donc, on arrive, puis en plus, la pâtisserie est un domaine aussi très masculin. C'est Donc, vrai. là, on arrive, on est majoritairement des femmes. Donc, est-ce que c'est pas un peu, est-ce qu'on vient pas un peu déranger davantage à ce niveau-là? Je sais pas. Évidemment, ça, c'est mon opinion, là, mais je veux dire, je serais En curieuse fait, d'entendre la tienne. c'est vrai, ce qui est paradoxal, moi je l'ai ressenti ça quand moi je me suis mise sur les réseaux et que j'ai commencé à réaliser que je me faisais attaquer. Des fois j'avais des phrases du style fossoyeur d'artisan, ou tu vois, des trucs un peu violents OK? quand même. Je ne comprenais pas et je disais mais... Et en fait c'est vrai, le cake design est arrivé avec ses gros sabots, avec ses beaux gâteaux, avec voilà des choses incroyables et les gens petit à petit se sont détournés de la pâtisserie classique. On voit plus de fraisier à table, mais on voit un gâteau personnalisé. Là on est C'est sur vrai. quelque chose sur mesure, on a une personne qui nous le réalise, ce gâteau, il est important, il va marquer un événement de notre vie. Donc on n'a pas envie d'avoir un fraisier classique qu'on va retrouver chez un pâtissier, peut-être moins cher, mais on veut ce gâteau unique. Et puis en plus, les réseaux sociaux, c'est venu, ça a chamboulé tout. On a Hmm. encore plus envie de montrer. Donc un beau gâteau, c'est important de l'avoir sur sa table. Donc je pense que ça a beaucoup dérangé, en effet, tout ce qui va être pâtissier. Mais ce que ça a dérangé finalement, c'est les petits pâtissiers. Parce que moi, j'ai Oui. été invitée dans des événements où j'ai rencontré des grands pâtissiers et au contraire, ils étaient super curieux d'en savoir plus sur le cake design. Des armoriquichons, des maîtres chocolatiers, etc. Et ils me disaient, c'est incroyable, j'aime trop, ça me fascine, etc. Ils étaient dans cette humilité d'apprentissage plus que ah non, bah le cake design, c'est pas de la vraie pâtisserie comme on peut voir sur les réseaux. Mais Hmm. c'est, ça, je l'ai retrouvé que chez les personnes, enfin les petites personnes qui ont peur en fait finalement, qui ont peur. Ouais, c'est de la peur, je pense. Donc ouais, sans Ouais. doute, je pense. Et puis mes élèves, elles le rencontrent aussi. Elles se font insulter des fois parce qu'elles font du cake design. Donc ouais, je pense que ça peut être une vraie problématique. Mais justement, faut réussir à s'imperméabiliser à tout ça et se dire, de toute façon, moi, c'est ça que j'aime. Et on Mhm. commence tout, quand on a une nouveauté comme ça, parce qu'on va pas se mentir, c'est une nouveauté. En tout cas, chez nous en France, c'est une nouveauté. Pour moi, on est au début de la vague. Euh, OK. Quand on commence comme ça, souvent on est mal vu. Mais il viendra un moment où, au contraire, ça va briller. Et ça, j'en suis sûre. Donc, il faut réussir à garder cette flamme et se dire, bah, j'écoute pas, je vois pas et j'avance. C'est ce qui compte. Hmm. Oui, Voilà. je suis d'accord. Ben d'ailleurs, tu mentionnes que tu as des élèves, donc en fait, tu accompagnes beaucoup d'entrepreneurs justement dans ces difficultés-là. Je tenais quand même à le mentionner parce que, ben voilà, je tenais à le mentionner tout simplement. Et à l'inverse, quelles sont les plus grandes opportunités ou en tout cas les plus belles opportunités, je dirais, en ce moment dans le cake design? Bah, en fait, ce qui est incroyable avec le cake set, c'est que je fais que le répéter à mes élèves parce elles ne le réalisent Oui. pas. C'est qu'on est au début.
En fait, on a Ouais. l'impression, peut-être parce qu'on voit depuis un moment, on commence, enfin, ça, quand je pense 2013, on a l'impression que c'est vieux. Mais en fait, non, parce qu'il y a rien qui a été fait. Nous, par exemple, en France, des boutiques de cake design, des franchises de cake design, des écoles de cake design, il y a rien encore. Tout est à faire. Donc, pour moi, les personnes qui se lancent aujourd'hui sont les créateurs de demain de formation, de franchises, de boutiques, d'écoles, etc. Il y a tout à faire. Et on le voit, il y en a certaines Hmm. qui sont à se démarquer, mais elles sont quelques-unes. On prend l'exemple, je sais pas moi, d'une ville de France, il y a une seule boutique de cake zen, voire zéro. Donc tout est à faire. OK. Tout est à faire. Wow. Donc pour moi, il y a une opportunité de malade, mais il faut que les gens le réalisent aujourd'hui pour pouvoir commencer. Et tu sais, un autre exemple aussi, c'est que bah, nous, le marché déjà, il ne cesse de grossir. Moi, je l'analyse beaucoup. Hein, je fais beaucoup d'études là-dessus et j'hallucine des montants qui sont juste astronomiques du marché qu'est le cake design. Hein. On a prévu 119 milliards de dollars pour 2029, c'est énorme. Et on se dit, bah, si Wow. quelqu'un se met dedans, il y a une opportunité de fou. Et on le voit aussi dans les grandes surfaces. Nous, on n'avait pas de cake design dans les grandes surfaces. Ça commence Ouais, à ouais, ouais. mais on n'est pas sur du sur-mesure. Donc, les cake designers Hmm. qui feront du sur-mesure, les cake designers qui se démarqueront, les cake designers qui ne lâcheront pas et qui persévéreront, pour moi, c'est l'avenir demain. Elles seront capables de faire des choses incroyables. Donc, Absolument. il faut juste en avoir conscience. Pour moi, la porte est ouverte, il y a tout à faire. Ouais, 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 absolument. Mais en fait, ouais, j'aimerais, je pense que je vais peut-être m'approfondir un peu sur le sujet du budget, par exemple, ou en tout cas du moins là, à quoi on s'attend ici au Canada, ou en tout cas du moins au Québec, là, parce qu'évidemment, on s'entend que le Canada en entier, c'est peut-être un peu trop gros, mais ouais, c'est intéressant, vraiment. Et puis, pour la dernière question. Donc, pour finir, si tu devais donner trois conseils essentiel à quelqu'un qui veut réussir dans le cake design en France. Bon, en fait, dans le cake design général, je dirais. Que serait-il? Alors, le premier est celui que alors, j'en ai plusieurs en fait, hein, c'est ceux que je donne d'ailleurs dans mes masterclass souvent. Mais je les trouve trop importants parce que moi, c'est ceux qui m'ont fait défaut au tout début. C'est déjà, premièrement, c'est de réaliser que quand on se lance dans ce domaine, on n'est pas juste une personne qui fait des gâteaux. On est aussi une entrepreneuse. Et là, je parle pour les Hmm. femmes. Enfin, voilà, je suis girl power à fond. On n'oublie pas qu'on est une entrepreneuse et que il va falloir porter cette casquette fièrement et comprendre les rouages de chaque technicité de l'entrepreneuriat. Donc, prendre conscience de ça, c'est la première chose. Comprendre que bah, c'est important de travailler son développement personnel, que c'est important de travailler son marketing, que c'est important de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux, etc., etc. Ça, pour moi, c'est essentiel. Les personnes qui oublient ce volet-là, c'est des personnes qui vont se contenter de la pratique, mais elles ne seront pas vues, elles ne seront pas reconnues, elles ne sauront pas vendre leur gâteau. Tout l'aspect qui fera qu'elles vont durer finalement. Donc, très important, première chose, c'est porter fièrement sa casquette d'entrepreneur. Apprendre aussi, bah, deuxième chose super importante aussi pour moi, c'est mettre de côté son syndrome de l'imposteur. Ça, c'est une erreur absolue. Hmm. On a tendance à se dénigrer, à penser qu'on fait pas assez bien, qu'on n'est pas encore assez au point, qu'on peut pas se permettre de vendre cher nos gâteaux, etc. Faut pas oublier que c'est du sur-mesure. Faut pas oublier également que c'est notre temps, et notre temps, il est précieux, qu'on donne. Donc, on peut pas le brader et le donner pour rien du tout. Donc, si quelqu'un veut un gâteau de nous, bah, on lui donne aussi de ce temps-là. Donc, il faut le faire payer. Et sinon, autant l'utiliser pour ses enfants. Je préfère que vous passiez du temps avec vos enfants, comme je dis à mes élèves. Donc ça, c'est important, mettre de côté son syndrome de l'imposteur, et ça fait aussi partie de l'entrepreneuriat. Et savoir Mhm. vendre bon prix. Donc voilà, ça c'est un point important. Et enfin, pour finir, je pense que persévérer. Persévérer parce qu'on se rend pas compte, c'est dur. Et oui, c'est dur, ça, il y a... Personne va vous dire que c'était facile, je suis arrivée, je me suis Non. fait connaître en claquant des doigts. Moi, j'ai vraiment souffert, hein. Je me rappelle que je dormais dans ma cuisine, j'ai vécu des choses. J'ai accouché, j'ai signé une décharge pour aller faire une pièce montée de mariage. Voilà, j'ai Oh vécu my God. des choses. Mais tu sais, le plus fou dans ça, c'est que je me dis heureusement que je l'ai fait et heureusement que j'ai persévéré, que j'ai pas baissé les bras dans ces moments-là. Parce que franchement, des fois, j'étais à deux doigts. Je me dis, allez, je plaque tout, Ouais. j'arrête. Parce que je vois ma vie aujourd'hui, je vois ce que j'ai été capable de faire et je vois les gens que j'accompagne, ce qu'ils réussissent à faire. Je me dis, mais Dieu merci que j'ai persévéré, que je me suis pas écoutée, j'ai pas écouté la petite voix qui me disait, allez, c'est bon, abandonne. C'est bon, lâche Hmm. l'affaire. Si je persévère, je me remets en question. Qu'est-ce que je peux ajuster? Sur quoi je peux me réguler pour que ça aille mieux? Me mettre aussi dans la peau de mon client. Ok, donc là, on me commande pas de gâteau, il y a un problème. Alors, soit mes gâteaux, ils sont pas au point, soit mes réseaux sociaux sont pas au point. Il y a un truc qui va pas. Donc, je vais sonder, je vais me remettre en question et je vais retravailler. Donc ça, la remise Mhm. en question, c'est important. Humilité. Parce que souvent, on l'oublie. Ouais. Ben, de toute façon, j'ai l'impression que ça vient naturellement, l'humilité. Je veux dire, il y a quelqu'un à un moment donné qui va faire
un commentaire sur ton gâteau, puis ça va te rendre un peu plus humble. Mais c'est important, c'est super important, et c'est aussi important de les écouter. Récemment, justement, j'ai fait un épisode sur le sujet. C'est important d'écouter ce que les clients ont à dire et de le prendre en considération parce que en fait, c'est grâce à eux si tu peux continuer à faire ça, là. C'est ça, c'est très important, un client. Ouais. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est aussi important de savoir à qui on s'adresse, parce que souvent, ça, ils le Oui, constatent. Les élèves, elles connaissent pas leur cible, hein. Elles me disent, mais les clients me bataillent les prix. Ok. Est-ce que tu connais ton avatar client et tu sais à qui tu veux t'adresser? Est-ce que tu communiques de la bonne manière pour t'adresser à la bonne cible aussi? Ou est-ce qu'au contraire, tu mm, fais ça de manière anarchique et donc t'attires tous ceux que tu ne veux pas, justement? Tous ces points-là, je pense que exactement. c'est important. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Génial. C'était tout de très bons conseils. J'adore. En fait, c'est la base, vraiment. Surtout pour devenir un entrepreneur, là, pour vendre ses propres gâteaux. Parce qu'évidemment, on peut faire du cake design puis travailler pour quelqu'un d'autre. Mais dans ce cas-ci, on parle bien évidemment là, d'être un entrepreneur. Merci infiniment pour cet épisode très enrichissant. Alors, merci Asia pour cette super entrevue. Ça a été très enrichissant, j'ai l'impression vraiment qu'on a pu clore un peu le fameux sujet du fameux pâtissier, donc le CAP, qui souvent est un peu, comme on disait, là, une zone grise. Puis je pense que ça pourra définitivement aider là, les gens, les cake designers, entre autres, là, en France, là, à établir un peu là qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et s'ils veulent apprendre, évidemment, comment réaliser tout ça sans cap, ben, évidemment, ils peuvent te rejoindre. D'ailleurs, où est-ce qu'ils peuvent te trouver, ces gens-là? Alors, ils peuvent me trouver un peu partout, mais de manière générale, on va dire Instagram, sur asia.jolygâteau. Alors, joli sans E, je précise, parce que c'est un joli gâteau, souvent, l'erreur. D'accord. Mais de toute façon, Euh, les liens seront indiqués dans la description, mais vas-y, continue. Après, il y a YouTube aussi, que d'ailleurs, je vais reprendre là, à partir de la semaine prochaine. Il y aura plein de vidéos. Et enfin, TikTok, s'ils veulent aussi. Donc, toujours joli gâteau. Ah, t'es sur TikTok? Je savais même pas, moi aussi. On va pouvoir se Asia.jolygâteau, rejoindre là-bas. que j'ai un petit peu Génial! mis en stand-by, mais qui va reprendre là, à partir de la semaine prochaine. J'ai prévu plein de gâteaux. Génial, génial. Ben, c'est super. Écoute, encore une fois, un grand merci. Et puis, ben, d'ici la prochaine fois, on se dit à très bientôt. Ciao! Avec plaisir. Merci beaucoup, Sandra. Au revoir. Bye! C'est déjà la fin de cet épisode, mais votre aventure sucrée ne s'arrête pas ici. Si vous avez aimé, pensez à laisser un avis, des étoiles, 5 de préférence parce qu'on aime ça quand ça brille, et surtout, viens rejoindre le groupe Facebook Sucre et compagnie, le QG des entrepreneurs sucrés qui veulent booster leur business tout en s'entraînant. Des conseils, des échanges, des entrepreneurs sucrés comme vous. Bref, le combo parfait pour faire grandir votre business. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, restez créatifs et n'oubliez pas, un jour sans Sucre et compagnie, c'est un jour qui est pas très le fun.